Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Corinne Rebaud qui vient nous parler de quelqu'un qui est absolument passionnant, c'est Monsieur Bougainville. Oui, Louis-Antoine de Bougainville. Alors c'est pas qu'une fleur en fait, hein. Voilà. Faut expliquer pourquoi d'ailleurs, tiens. Voilà, alors Louis-Antoine de Bougainville est un comte, un Français donc, qui est né en 1729 et qui meurt en 1811. Donc il a une longue vie sur tout le XVIIIe siècle. Et donc c'est un personnage aux multiples facettes. Il est mathématicien, il sera diplomate, il est officier de marine. Donc il est capitaine d'expédition, mais il est particulièrement connu pour la fameuse expédition, le fameux tour du monde où il va arriver à Tahiti. Voilà, donc il va partir en 1766 avec un bateau qui s'appelle la Boudeuse. Il va retrouver un deuxième navire qui s'appelle l'Étoile au Brésil. Et là, ils vont continuer l'expédition. Oui, parce qu'ils donc ils passent vers les Amériques. Voilà, parce qu'ils ont une première mission, enfin, Bougainville a une mission majeure, c'est d'aller rendre les Malouines, les fameuses îles Malouines, à l'Espagne. Oui, alors et pourtant des siècles après, il y a eu encore la guerre entre Voilà. les Anglais, les Argentins. Voilà, exactement. Il y a quoi dans ces îles, franchement? Ben parce que c'était... c'est stratégique. Voilà, c'est un point stratégique et pour Bougainville, ça paraissait important parce qu'en fait, ça s'inscrit dans tout un contexte historique où il venait d'y avoir la guerre de 7 ans et la France avait beaucoup perdu face au Royaume-Uni. A perdu beaucoup de positions, le Canada, des colonies aux Antilles, ainsi que des comptoirs en Inde. Donc, en quelque sorte, il fallait un peu rétablir la situation. Et donc, Bougainville pense que les Malouines représentent un point stratégique, ce qui est exact. Hein, donc, ce sont des îles qui se situent au sud-est de l'Amérique du Sud, hein, et donc on connaît bien la guerre des Malouines, donc à la fin du XXe siècle. Alors eux, ils les appellent les îles Falkland, et nous on les appelle les Malouines, parce que les premiers qui auraient découvert les îles, c'était les Malouins, donc les îles Malouines. Alors que eux, ils donnent le nom d'un comte de Falkland. Bon, enfin, ce sont oui, pour bien montrer, oui, ben c'est à nous ça, c'est non, c'est notre nom. Voilà. Voilà. Mais les Argentins réclament aussi. Et ils les appellent comment eux, les Argentins? Alors, et ils leur ont donné Malvina, je crois, un nom plus espagnol. Ben, oui, mais qui ressemble à Malouine quand même. Voilà. Donc, voilà, ces îles-là, il doit les rendre parce que, bon, il y avait beaucoup de guerres en ce temps-là entre les pays européens. Et selon le traité d'Utrecht, il fallait rendre ces îles aux Espagnols. Donc la mission première, c'est d'aller rendre ces îles aux Espagnols, hein, voilà, en 1767. Et donc chemin faisant, il fallait quand même continuer et faire un voyage. Donc ça va être la première circumnavigation française, le premier voyage officiel français autour du monde. Et donc ils vont continuer en passant le détroit de Magellan. Ils vont quand même mettre quasi 2 mois à le traverser. Ils vont mettre un terme à un mythe qui voulait que les Patagons étaient des géants. Oui. Voilà. Alors, c'était des hommes. C'est dommage d'ailleurs. Oui. C'était des hommes de haute taille, mais pour autant n'étaient pas des géants. Alors ça, c'est Magellan qui l'avait dit en premier. Puis Wallis continue à s'interroger sur la taille importante de ces hommes et finalement ils vont essayer de les mesurer et ils diront que ce sont des gens de haute stature, mais malheureusement pas des géants. Le mythe est tombé. Donc le mythe est tombé. Bon, mais voilà, ils continuent leur route et ils vont finir par arriver à Tahiti sans le savoir puisque bon ils traversent d'abord les Tuamotu, qu'il va nommer archipel dangereux à cause des nombreux atolls et des risques d'échouage ou de naufrage. Et l'atoll de la Harpe. Voilà. C'est Aho. Je sais parce qu'on y a vécu, donc voilà. ça fait ça la Harpe. Voilà. Et puis après, ils arrivent par le sud-est, par la presqu'île, et ils cherchent un mouillage parce qu'il a besoin de réapprovisionner en vivres frais, etc. Et finalement, il va mouiller dans la baie d'Itia. Donc, ils vont mouiller les 2 navires en baie d'Itia. Et là, ils arrivent le 6 avril 1768, donc ça fait 250 ans. Et
ils voudraient au départ rester 18 jours pour permettre à ces hommes de se rétablir, de se reposer, mais pas que ça, refaire de l'eau, réparer le navire, refaire des vivres frais, etc. Il n'y avait pas de scorbut encore? Si, il y avait encore. C'est pour ça qu'il fallait des fruits frais, voilà, des citrons. Voilà. Il y avait un certain nombre de ces hommes qui étaient quand même atteints du scorbut, donc il fallait les rétablir. On rappelle ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas encore. Alors, le scorbut, c'est une maladie qui frappait particulièrement les équipages, parce qu'après 5 à 6 semaines où ils avaient quitté le port et qu'ils n'avaient pas refait des vivres frais, eh bien, comme le corps ne produit pas de vitamine C, leurs dents commençaient, les gencives saignent. Les symptômes, ce sont les gencives qui saignent, et des dents qui commencent à bouger, puis qui tombent, et de terribles douleurs articulaires, jusqu'à être cloués au lit et finir par mourir. Et donc après, ils ont commencé à prendre des oranges et des citrons. Voilà. Alors dès le milieu du XVIIIe siècle, il y avait un traité d'un médecin anglais qui avait observé, juste à titre d'expérimentation, que si on embarquait des agrumes, des oranges, des citrons et du chou, on observait que l'équipage était en meilleure santé et se maintenait plus longtemps en vie sans avoir tous les symptômes du scorbut. Donc déjà Wallis avait suivi ses conseils et il avait eu assez peu d'hommes malades, enfin bien qu'il y en ait eu quand même, et puis Bougainville pareil, Cook ensuite, et après ça devient établi, et la lutte contre le scorbut est beaucoup mieux gérée, quoi, hein. Donc voilà, ils ont besoin un peu de temps pour se refaire une santé, et donc ils vont négocier le nombre de jours d'escale avec le chef. D'ailleurs là il y a une négociation pas violente mais âpre, c'est-à-dire qu'il voulait rester 18 jours et puis finalement le chef ne leur en accorde que 9, et au final les femmes s'en mêlent et ils en obtiendront 15. Oui, parce qu'elles se sont dit bon du 109. Voilà, donc finalement ils ont droit à 15 jours, mais ils ne resteront au final que 9 jours. Ah bon? Parce que les conditions de mouillage sont mauvaises. Alors, oui, là-bas, c'est pas, c'est bon, hein, c'est pas un bon port. Hein, oui. Donc les premiers jours, le temps est beau et ça va bien. Disons du 7 avril au 11-12 avril, le temps est beau et il n'y a pas de problème de mouillage. Mais après ça, il y a une série de grains. Et à plusieurs reprises, les deux bateaux, puisqu'en fait il y en avait 2 en plus, ont failli déjà se percuter. Oui, et donc ils perdent leurs ancres, les câbles se rompent, donc la situation ça devient très dangereux. Devient très dangereuse, et le 14 au soir, Bougainville fait partir l'autre navire qui l'accompagne, l'Étoile, qui est un plus petit navire, le fait ressortir du lagon pour aller l'attendre en mer, et le 15, c'est eux qui s'en vont. Bon, entre-temps, que s'est-il passé? Bien, la découverte, finalement. Et là, c'est le début du mythe. Parce que Bougainville est quand même vraiment émerveillé. Alors, bien sûr, on pourra dire qu'il fallait qu'il ramène quelque chose d'extraordinaire après la perte des Malouines. Mais je pense qu'il est sincèrement admiratif et émerveillé par la faune, par la flore, etc. Et il va écrire des pages tout à fait enflammées concernant la description de Tahiti. Bon, il se trompe aussi pas mal sur la société tahitienne, parce qu'en fait, il ne voit que les gens d'Itia, et il ne reste que 9 jours. Donc finalement, c'est vraiment pas assez. Il n'a pas le temps de voir effectivement les histoires de tabous, des castes, des guerres. Il n'a pas vraiment le temps. Donc dans un premier temps, il est juste émerveillé. Et après, ils s'en vont. C'est lui qui l'appelle la Nouvelle Cythère. Voilà, il l'appelle la Nouvelle Cythère. Alors, Cythère, on peut préciser? Oui, c'est le paradis terrestre, c'est un nouveau paradis. Grec, hein? Voilà, grec de la mythologie. Voilà, parce qu'il faut dire, voilà, ils étaient farcis de mythologie grecque, et donc il arrive avec sa culture française. Voilà, mais c'est un lettré, hein, c'est un homme des salons, c'est un homme cultivé. Donc lui, c'est ce qui lui vient en premier. D'ailleurs, dans ses écrits, il parlera de Jardin d'Éden, qui se croyait arriver dans le Jardin d'Éden. Voilà, le paradis existe. Il est émerveillé de voir la nature généreuse, de voir la beauté des lieux.
Et puis les femmes magnifiques, etc. Donc, et chaleureuse. Et oui, on peut dire ça comme ça. Finalement, l'accueil se passe bien et donc les premiers jours, les relations sont très bonnes. Il peut installer son camp pour réparer, faire de l'eau, mais aussi mettre ses hommes un peu au vert pour se rétablir. Et puis après, quand même, quelques échauffourées apparaissent, toujours apparemment, d'après ce qui est dit, au sujet du vol. Parce qu'ils se font voler des objets, et donc il y a quelques altercations. Alors toujours pareil, hein, les Européens considèrent qu'on leur vole des objets, et les Polynésiens, eux, s'en amusent, ils empruntent. Chapardent, etc. Bon, résultat, de toute façon, il y aura toujours des conflits entre tous les navigateurs et toutes les populations de toutes ces îles. Dans la mesure où les populations accueillent les marins, ils estiment que les marins doivent leur donner quelque chose. Oui, non, mais ils leur donnent des choses, mais oui, bon, au-delà de... voilà. Bon, donc voilà, il y a quelques altercations, il y a quand même un Tahitien qui est mort dans une espèce de bagarre. 4 sont blessés, donc la Bougainville sévit, mais les hommes soupçonnés, du coup, il les met au fer. De fait, le chef est satisfait et les choses s'apaisent. Sauf que juste après, les conditions météorologiques s'en mêlent et le mouillage devient invivable, donc il faut s'en aller. Et donc au final, ils ne vont rester que 9 jours. Mais alors, la fameuse fleur, elle n'est pas trouvée ici à Tahiti. C'est à la Réunion, si je ne m'abuse. Non, en fait, elle est trouvée au Brésil. Ah, je croyais que c'était à la Réunion, tu vois. Non, c'est au Brésil, quand ils sont dans la première phase du voyage, donc ils descendent les côtes brésiliennes, et là, le botaniste Commerson va découvrir cette plante aux très belles couleurs, et en l'honneur de Bougainville, va la nommer la Bougainvillea. Et donc après, la ramènera en Europe, l'acclimatera et elle sera offerte à Joséphine de Beauharnais, l'impératrice, donc épouse de Napoléon Ier. Et après, elle sera répandue en Europe et un peu partout dans le monde. Donc voilà. Et puis il y a une autre histoire, mais ça peut-être qu'il faudra en reparler. Alors justement, est-ce que tout ça pour nous dire que tu vas faire des conférences? Oui. Alors voilà, dis-nous quand. Voilà, alors normalement il y aura des conférences qui vont avoir lieu en avril et en mai pour commémorer cet événement et puis raconter des petites anecdotes comme l'histoire de Jeanne Barré. Donc Jeanne Barré, c'était le valet de Commerson, le botaniste, mais pendant tout le trajet jusqu'à Itia, elle fait le voyage en qualité d'homme, déguisée en homme, et à bord, il semblerait que tout le monde pense que c'est un homme. Mais arrivée à Itia, il a pas plutôt mis pied à terre que les hommes d'Itia se précipitent sur elle et en disant que c'est une femme pour la déshabiller. Ah ouais. Et donc là, ils sont pas dupes. Voilà, on réalise et ça vient aux yeux de tous que c'est Jeanne Barré Jean Barré et Jeanne Barré, et donc au départ c'était la gouvernante de Commerson, le botaniste, et comme il embarque pour l'expédition, il l'emmène. Mais il ne l'emmène pas en tant que sa femme, il l'emmène vraiment en tant que son aide botaniste, et elle s'avère extrêmement douée, elle fait les herbiers, elle fait les recherches de plantes, elle les classe, etc. Elle n'est pas là en promenade. Et c'est aussi la première femme la première femme française qui fera le tour du monde à bord d'un bateau de la Marine royale, ce qui était absolument interdit. Et alors toutes ces anecdotes, on les trouve dans ton ouvrage? Alors l'ouvrage est en préparation. Bon, bien sûr, il y a d'autres ouvrages qui parlent de ça. Donc, mais à travers les conférences, je parlerai de ça. Et puis aussi, bien sûr, de Aoutourou, le jeune Tahitien qui s'embarque à bord du navire de Bougainville. Et ça, tu nous en diras plus. Voilà. Pendant les conférences. Voilà. C'est passionnant. Merci Corinne. Merci à toi. Donc tu nous redonneras les dates. Voilà, je te les ferai parvenir. On en fera la publicité parce que c'est vraiment passionnant. On est avec toi et on est avec Bougainville. Merci. Merci Corinne.